Bonjour les artistes, parce que vivre est un art et que nous créons tous les jours notre vie. Être authentique, être vrai, être soi. Ce sont des phrases qui vous reviennent ou qui vous arrivent. On les prononce assez souvent et pourtant, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est qu'être authentique, être soi? Je suis moi quand je fais ce que j'ai à faire. En tout cas, je le pense. Je suis vrai dans ce que je dis. En tout cas, je le crois. Je suis authentique lorsque je l'annonce. En tout cas, je l'imagine. Être authentique, ça n'est pas une expression, ça n'est pas dans l'expression d'être. Être authentique, c'est plutôt commencer par être. Commencer par « je suis ». Encore une fois, là, nous sommes sur une expression que vous avez certainement dû entendre et qui peut peut-être vous parler ou pas du tout, ou qui vous interpelle. D'accord, je dois être moi, mais tous les matins, quand je me lève, je suis en ma compagnie. Je suis moi-même, je suis avec moi. Alors, quand je dis que ce n'est pas dans l'expression d'être, c'est dans le « je suis ». Eh bien, c'est commencer par sentir sa présence. Alors, sentir sa présence, est-ce que quand vous vous levez le matin, vous sentez votre présence? Bien sûr, hein, je ne parle pas des situations quand on a une douleur et de droite et de gauche, qu'il a peut-être un autre sujet, puisque c'est le corps qui cherche en fait à vous rappeler sa présence. Mais le matin, quand vous vous levez, vous êtes dans une réflexion sur ce que je suis. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Je le fais comment? Je dois faire ceci, je dois penser à cela, j'ai envie de manger ça. Mais en fait, tout cela se situe au niveau du mental, au niveau de la pensée, au niveau, en fait, de ce que vous pensez. Mais pensez-vous à votre corps? Pensez-vous à ce dont il a besoin? Bien sûr, prendre une douche, prendre le temps de se maquiller peut-être, hein, de mettre ce masque, prendre le temps de se coiffer, encore une fois, hein, de mettre ce masque, enfin en tout cas de le rendre un petit peu plus beau à mes yeux. Mais pensons-nous ou pensez-vous à la présence de votre corps? Je le dis et je le répète encore une fois, en dehors de ces moments où nous sentons une douleur, hein, pensons-nous le matin peut-être à nous éveiller, à nous réveiller. Des choses toutes simples. Être authentique, c'est être dans l'instant présent, c'est prendre conscience de sa présence, dans l'instant présent. Une chose simple que vous pouvez faire le matin en vous levant, c'est prendre ce temps. Cela ne va pas vous faire perdre de temps, loin de là, même si vous avez l'impression ou vous pensez être en retard. Le retard, hein, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est plus lié à votre horloge, à la conscience que vous avez de l'horloge. Après, il y a des situations qui sont bien spécifiques, hein, mais peu importe. Levez-vous le matin. Étendez-vous en prenant conscience quand vous vous étendez de toutes les parties de votre corps. Alors, prendre conscience, ça veut dire en fait peut-être commencer dans un premier temps par toutes les cités. Je ne veux pas dire tous les muscles, etc. hein, mais commencer par tête, cou, nuque, épaules, bras, mains, dos, thorax, abdomen, bassin, jambes, pieds. J'étends tout mon corps. Voilà. Vous avez vu le temps que ça m'a pris? Le temps de le dire. Mais il est nécessaire, quand vous les citez, de porter votre pensée dans ces parties-là, d'y envoyer votre pensée, plutôt que de l'envoyer dans le futur, hein, avec tout ce que vous avez à faire. C'est mieux de l'envoyer dans les parties que vous citez. Ensuite, eh bien, je finis de m'étendre et j'accueille avec une grande inspiration où je sens l'air qui entre dans mon corps par mes narines, suivi d'une grande expiration où je sens l'air qui sort de mon corps par mes narines.
Et je peux peut-être sentir le mouvement de celui-ci, avec mon abdomen qui se soulève et qui s'abaisse. Voilà. Le temps de faire ça, pendant ce temps-là, eh bien justement, c'est là où vous prenez conscience de votre présence, même si c'est le temps de le faire uniquement. À ce moment-là, c'est le moment où vous êtes authentique, le moment où vous êtes en accord avec la présence de votre corps. Les pensées et l'esprit sont en accord avec votre corps. Et là, vous êtes authentique. Vous pouvez le renouveler dans la journée. Vous pouvez le faire pendant la matinée, par exemple, pendant la pause déjeuner, ou pendant l'après-midi, ou juste avant votre coucher, quand vous le souhaitez. Plus vous le ferez, plus vous aurez des moments dans votre journée où vous serez authentique. Le fait d'être authentique, c'est d'être relié, en accord, esprit-corps, jusqu'à ce qu'il y ait cette reliance entre l'esprit, le corps et le cœur. Ne cherchez pas à aller plus vite. Prenez le temps de faire cette démarche, ces exercices. La reliance esprit-corps va commencer par s'établir. Et bien établie, vous serez surpris à un moment de voir, ou de sentir plutôt que de voir, la reliance corps, cœur, esprit. Comment le sentir? Comment le vivre? Ou comment vous vous en rendrez compte? C'est cet accueil de soi, cette gratitude que vous avez en vous pour vous-même, cet amour de vous. Alors, bien sûr, hein, c'est pas de se dire je t'aime toute la journée, hein, c'est de prendre conscience à un moment que vous ne vous jugez pas. Tiens, il n'y a plus cette petite voix, ce juge en moi qui dit que je suis mal habillée, ou encore que j'ai mal fait ceci, que j'aurais dû faire cela, etc. Non, vous ne le ferez pas, ou peut-être beaucoup moins. Quand il y a cette reliance, eh bien, vous êtes authentique. Et ce sera effectivement cette authenticité qui va vous permettre d'exprimer ce que vous êtes. N'oublions pas que l'authenticité n'est pas « je suis franche » et puis je n'ai aucun respect pour l'autre dans ce qu'il est, à partir du moment où moi je suis authentique dans mon univers à moi. Non. Être authentique, c'est être relié corps, esprit dans un premier temps, pour pouvoir sentir cette reliance corps, cœur, esprit. Une fois que ça c'est fait, eh bien le respect de l'autre, l'authenticité dans la relation avec l'autre sera. L'authenticité dans la relation avec l'autre sera l'authenticité dans la relation avec soi. Les tensions liées au jugement ne seront plus aussi fortes. Elles s'estomperont au fur et à mesure. Cette approche, elle est pratique. C'est une approche très concrète hein, qui peut s'intégrer dans votre quotidien en toute simplicité. Il n'y a pas besoin de mettre en place des rituels. Hein, vous pouvez le faire à l'endroit où vous voulez, là où vous vous trouvez. Bien sûr, ceci n'est qu'un début. Une approche plus complète, qui peut être adaptée à votre rythme, sera quelque chose de beaucoup plus utile par la suite. Pourquoi ne pas commencer maintenant par cette approche-là? Être authentique, c'est être. Et je vous le souhaite avec bienveillance. Et je vous remercie de votre présence. Bien à vous.